Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et le sujet est les nouveaux APU AMD Ryzen Z2 Extreme pour console portable. La Z1 équipe actuellement la Asus ROG Ally sortie mi-2023 et la Lenovo Legion Go sortie vers septembre-octobre 2023. Et ce nouveau APU sortirait début 2025 avec des performances bien supérieures en ce qui concerne l'autonomie pour les consoles portables. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Sortie prévue début 2025, probablement vers mars-avril, pour les consoles portables de nouvelle génération. Et donc nous allons voir également la différence qu'il y aurait avec la première génération, les Z1 Extreme. En ce qui concerne la Asus ROG Ally, sortie en 2023, il y en a une sous Ryzen Z1 et Ryzen Z1 Extreme, avec des performances légèrement différentes. Les caractéristiques préliminaires du Ryzen Z2 Extreme indiquent qu'il pourrait comporter une combinaison de cœurs Zen 5 et Z5C, totalisant 8 cœurs. Cette architecture est sortie début août avec les CPU Ryzen 9000. Bien qu'un modèle standard appelé Z2 APU soit attendu, il devrait essentiellement retravailler l'architecture des APU actuels comme les Ryzen 8040U. Et comme je disais, c'était les principales consoles qui sont équipées de ce APU. C'est Asus ROG Ally, ne pas confondre avec la nouvelle qui est sortie, Ally X, qui est différente au niveau des specs, mais a le même APU, c'est-à-dire le Z1 Extreme. Et Legion Lenovo Go qui est sorti fin de l'année dernière. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une nouvelle Lenovo Legion Go, mais une Lite aux alentours de 400 €. Bon, ça pour l'instant c'est encore des rumeurs, on n'a pas encore plus de précision. Peut-être fin de cette année, mais c'est très peu probable. C'est plus début de l'année prochaine, ça elle doit sortir. Ces constructeurs qui utilisent déjà l'architecture Z1 Extreme sont bien positionnés pour mettre à jour leur console avec les Z2 Extreme l'année prochaine. Est-ce qu'ils feront une nouvelle Asus ROG Ally Boost ou Super XL alors que la Ally X est sortie le 22 juillet? Tous les ans sortir une console, est-ce que c'est économiquement viable? Surtout que celle-là, la toute dernière de Asus, coûte 900 € avec 1 Teraoctet de SSD au format 2280 plus standard et 24 Go de RAM. Je ne crois pas que ça sortira de sitôt. Ils attendront encore un peu. Ce serait trop mauvais économiquement de sortir des différentes consoles comme ça. Les gens ne s'y retrouveraient plus. Sont bien positionnés. Alors, d'autres marques comme Zotac et Antec pourraient également se joindre à cette aventure. La Zotac est déjà disponible en cette fin d'année. Donc il y a pas mal de constructeurs qui se lancent sur le marché. Asus ROG Ally avec la X, Lenovo Legion Go, Zotac pour AMD, tandis que MSI lui a misé sur Intel avec sa MSI Clo qui est sortie au début de l'année, et il en sort une nouvelle, la MSI Clo AI pour Artificial Intelligence avec un CPU Intel Lunar Lake, une partie intelligence artificielle. Et ici on a le comparatif entre les Intel Lunar Lake et une possibilité en ce qui concerne les AMD Ryzen Z2 Extreme, parce que c'est pas encore tout confirmé au niveau des dates. Et on voit que sur le Lunar Lake, c'est du TSMC qui s'en charge de la gravure. Du N3B, c'est pour du 3 nanomètres deuxième génération. Tandis que sur AMD, ce serait peut-être du 4 nanomètres. Mais bon, ça c'est supposé puisque il n'y a rien d'officiel encore. Et donc la différence sur le Lunar Lake, c'est 8 cœurs et 8 threads, tandis que sur le AMD Ryzen, c'est 8 et 16.
Au niveau du cache, 16 mégaoctets, ce qui est en L3, qui permet de gérer davantage d'informations. Et en ce qui concerne le TDP, Thermal Design Power, la puissance du APU serait jusqu'à 30 watts. Après, il ne faut pas que ça dépasse, on va dire 30-35, puisque c'est une console portable, et donc il faudra un refroidissement conséquent, et plus c'est puissant, évidemment, moins la batterie tiendra. Il faut un certain équilibre. Et en ce qui concerne le teraflop, c'est-à-dire milliers de milliards d'opérations par seconde flottantes, c'est pas encore confirmé. Ça viendra ça dans les mois qui viennent. Et donc celle-là, avec ce nouveau APU, est attendue pour le premier trimestre. Probablement fin mars. Merci pour votre écoute et à la prochaine.